Nous acclamons le Seigneur. Nous gardons silence. Il y a un homme de Dieu qui va adorer le Seigneur, qui va nous recommander également la grâce de Dieu. Car bientôt c'est le moment de l'adoration. Nos yeux fermés, nos pensées tournées vers le Seigneur. On n'a pas encore dit Amen. Baba wa mbingu na dunia, muumbaji wa kila taifa, kabila, jamaa na lugha, wewe wakati vile tunakuita huku maître de l'univers, mwalimu wa mbingu, hauna na wakukulinganisha na weye, huku Mungu pekee wa kweli. Wewe uliumba maneno yote, uliumba vitu vyote. Makati ingine Mungu wetu tukunangalia wafalme wa dunia namna wanakuwa wanakombanishiwa vichi vya dunia, lakini ufalme wao huku na mwanzo na mwisho. Ufalme wako huku wa milele na milele. Baba, uliacha ule ufalme wa kabaila, ukavala mwili ya mutu na kushuka hapa chini ya jua, juu ya kuichikia kupata mateso pa plasi yetu sisi wanadamu. Weye uku mfalme wa biakweri, lakini bali kuvika shapo ya miba, bali kutwanga mkuki kulubavu, bali kutemea mate pa plasi ya maji, juu ya kiu kya maji bali kupachia vinegre. Na tunaangalia ya mateso yote ile ulipata Baba, ndani mwako amkukuye kosa ilikuwa ni yetu. Lakini kuku leo, kuku wakati batu wengine abaichikie ile kazi ulifanya kumusalaba ya Golgotha. Lakini Baba, tunaangalia ndani ya kanisa hii aina paka sheye, kuku na watu wengine wanakubali kazi ile ulifanya kumusalaba ya Golgotha. Ni ile kazi itatupa shebu jima, ni ile kazi itatupa sisi jina ya kuitwa wana wa Mungu, na tuku wakoeritie pamoja na weye mufalme wa Baba. Ubarikiwe kabisa Baba wa heshima, mwenye kustahili heshima, mwenye kustahili sifa, mwenye kustahili mabudu ni weye Mungu. Asante Adonai, tunabariki tena jina lako asubuhi ya leo, kwa sababu Baba tulitoka kwa nyumba yetu tukue kutafuta uso wako, tutafute presence yako mu maisha yetu. Na hii wakati Baba tunapita wakati ya kukuabudu, ni wakati ya kushikia neno lako. Tunapenda mfalme wetu ukamateko moyo ya mtumishi wako, ukamateko misemo yako, utie ndani ya kinwa yake aseme ya kutoka kwako. Baba, kama weye unasema, sisi tunafarijiwa, sisi Mungu wetu tunakuya konsole mukusema kwako. Ni pale tunapenda yeye apoteye, lakini weye ujimanifeste ndani mwake. Baba, tunenda kuikarisha hakiri yote ya giza, pepo yote ya giza, kwa sababu ya kuvuruka misemo ile tatoka ndani ya mtumishi wako. Ndani yetu mle tunapenda Mungu wetu utuguse maroho yetu, uguse masikio yetu ya kiroho, masikio yote ya mwili. Baba, tushikie kusema kwako. Na kwa na imani asubuhi ya leo ya kusema namna tuliingia Baba ndani ya kanisa yako takatifu, aina njoo vile tutatoka.
tutatoka ko na implice mu maisha yetu ya mwili na implice mu maisha yetu ya kiroho. Kwa hivi Baba, tunasema asante, sema nasi kwa hii wakati. Ni katika jina takatifu la Mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba hivi na kusema amen. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous saluons encore ce matin dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Malgré les petits soucis de santé, nous sommes là pour prêcher l'évangile du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin pour communiquer la pensée de Dieu. Hier dans les après-midi, il y avait un petit souci de santé, mais il n'y avait pas moyen d'appeler quelqu'un à la veille de la journée dominicale pour lui demander de préparer le message d'aujourd'hui. Ce matin, j'ai pensé que le Seigneur allait me donner beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Les mêmes petits soucis continuent. Alors j'ai dit, cher Saint-Esprit, je suis obligé de faire des sacrifices pour annoncer la parole de Dieu. Je sais que le Saint-Esprit va m'aider ce matin pour communiquer la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je dis merci à notre Dieu pour ta présence aussi dans sa face. Tu as choisi une bonne part. Le vœu de mon cœur ce matin, que le Seigneur puisse te consoler, qu'il te bénisse au travers de cette parole et qu'il te prépare à une vie du couronnement. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous allons vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire un passage biblique. C'est un passage que nous avons exploité la fois dernière, mais aujourd'hui, il y a une particularité. Genèse chapitre 35. Genèse, nous sommes dans le livre du commencement, nous sommes au chapitre 35. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 1er dans le nom puissant de Jésus. Genèse 35, nous lisons à partir du verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi comme monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays des Canaan. 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère, parole de l'Éternel. Pikamikono pour la gloire de Jésus. J'ai besoin encore de vos cris de joie, j'ai besoin de vos acclamations. Alléluia, que mon Dieu vous bénisse. Lorsque Dieu appelle un homme, généralement, il commence par lui donner des promesses, lui faire beaucoup de promesses. Je suis aussi témoin de ces choses. Les jours où Dieu m'appelait, il m'a donné beaucoup de promesses. C'était une liste des promesses que Dieu donne. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Après avoir donné des promesses, à un certain moment, Dieu essaye de nous lâcher pour vivre le contraire de tout ce qu'il nous a dit les jours de son appel. Pourquoi Dieu donne l'impression de nous abandonner?
c'est pour nous aider à passer par une fournaise que j'appelle une épreuve, un test, une formation spécialisée afin de détruire ces vieils hommes qui étaient dans le monde pour nous renouveler et pour nous donner du caractère, un comportement capable de glorifier son nom. Donc tout homme, tout vrai serviteur de Dieu qui a reçu un appel, il reçoit également des promesses qui sont collées à son appel. Et après de bonnes promesses, tout véritable enfant de Dieu, tout véritable serviteur de Dieu, il doit passer par une école de formation, une formation spécialisée. Et cette formation, j'appelle ça épreuve. Et après les épreuves, Dieu permet que son serviteur ou sa servante puisse dresser l'autel d'adoration. Pourquoi? Parce que au finish, tout ce que Dieu est en train de chercher, il cherche des adorateurs. Rien que des adorateurs. Une fois tu as compris qu'il faut dresser l'autel pour entrer dans le domaine de l'adoration, à ce moment-là, Dieu va confirmer les promesses qu'il avait faites lors de l'appel. Et cette confirmation des promesses que Dieu avait faites, le jour où il t'avait appelé, c'est ce que j'appelle un couronnement. Donc, pour recevoir ta couronne, 1, tu dois être appelé par le Seigneur. 2, tu dois accepter les épreuves. 3, tu dois dresser l'autel pour entrer dans le domaine de l'adoration. Une fois que tu remplis ces 3 choses, le Seigneur va maintenant te couronner. Autrement dit, il va confirmer toutes les promesses qu'il avait faites au début de ton ministère ou au moment où il t'avait appelé. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 35. Nous avons lu 7 versets, du 1er au 7e verset. Et notre thème de l'année, c'est le prix à payer pour ton couronnement. Le prix à payer pour ton couronnement. Et notre sous-thème de ce matin, c'est de Péniel à Bethel. De Péniel à Bethel. Et le personnage qui fera l'objet de notre étude ce matin, c'est le patriarche Jacob. Jacob a été appelé par Dieu depuis le ventre de sa mère. Sa mère, un jour, attendait famille. Dans son ventre, il y a des choses qui bougeaient. Et sa maman est allée consulter le Seigneur. Le Seigneur avait prophétisé sur les 2 enfants qui étaient en son sein. Donc Jacob, c'était un serviteur de Dieu que Dieu connaissait depuis la fondation du monde. Depuis qu'il était une masse informe dans les seins de sa mère, Dieu les connaissait. Dieu avait déjà fait des promesses. Dieu l'avait déjà appelé. Et ça ne s'était pas arrêté au niveau de l'appel, au niveau des promesses. Dieu avait permis que son serviteur passe par des épreuves. C'est ainsi qu'il a fait beaucoup d'années chez Laban. Après, il est passé par l'épreuve de Péniel. Ça, nous avons vu dans notre marathon de prière de 2 semaines et demie. Il a fait une formation spécialisée chez Laban. Après, il est passé à Péniel. Une fois il a fini cette formation au niveau de Péniel, Jacob est parti à Bethel pour dresser l'autel. Et une fois l'autel a été dressé, l'homme de Dieu a été couronné. Et Dieu a confirmé toutes les promesses qui étaient faites lors de son appel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour vous aider à comprendre notre message de ce matin, nous avons retenu 3 sous-points. Le premier point, nous allons parler du test de Péniel. Test de Péniel. Ça a été dit dans notre marathon de prière. Nous allons essayer encore de fixer les choses ce matin, surtout pour ceux-là qui n'ont pas été avec nous
pendant le marathon de prière. Le test de Peniel. 2, nous allons parler de l'adoration à Bethel. L'adoration à Bethel. Ça, c'est une nouvelle révélation de la part du Seigneur. Et après l'adoration à Bethel, nous allons parler maintenant du couronnement de Jacob ou de la confirmation de toutes les promesses que le Seigneur lui avait faites. Et le 4e point, c'est la conclusion de notre message de ce matin. Soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus. Si vous avez aimé mon introduction, je vous prie d'acclamer très très fort pour la gloire de Jésus. Acclamez très fort, très fort, très fort. Les tests de Peniel, j'appelle ça épreuve de Peniel. Épreuve de Peniel. Jacob est déjà appelé. Après, il a eu un petit souci. Pourquoi il a eu un petit souci? Tout simplement parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Comme il avait peur, en complicité avec sa maman lui avait prodigué des conseils pour quitter la maison, fuir, aller chez Laban. Arrivé chez Laban, Jacob a travaillé pendant 20 ans. Ça, c'est la première école de Jacob. Là, j'entre déjà dans la phase des épreuves. Moi, j'aime les épreuves, mais généralement, l'Église n'aime pas les épreuves. Et c'est le problème que nous avons même au niveau de l'Église. Lorsque quelqu'un passe des moments très difficiles, lorsque quelqu'un passe par des situations insolubles, les gens ont tendance à lâcher. Ils ont tendance à se lamenter. Ils ont tendance des fois à maudire Dieu. Alléluia. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans mon introduction. D'abord, appel et promesse. Après, vous allez passer par des épreuves. Et la durée d'épreuve dépend de Dieu lui-même. Et la durée d'épreuve, généralement, est fonction de ce que Dieu vous réserve dans votre appel, dans votre ministère. Celui qui a un grand ministère futur, en principe, il doit passer par de grandes épreuves. Celui qui a un petit ministère ou celui qui a une petite mission à accomplir dans la vie, ce n'est pas normal que le Seigneur puisse vous soumettre à de grandes épreuves. Alléluia. C'est-à-dire Dieu nous confie de grandes tâches en fonction de notre capacité, en fonction de notre destinée, en fonction de la mission que nous allons accomplir pendant que nous sommes sur la terre. Et chaque individu a une mission à accomplir. Donc, le niveau de ta mission que le Seigneur t'a confié est proportionnel au niveau des épreuves. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans la souveraineté de Dieu, des fois Dieu ne sait pas nous tenter au-delà de notre capacité humaine. Alléluia. Mais dans la vie de Paul, comme il avait une grande mission, la parole de Dieu nous dit que Dieu l'avait tenté au-delà de sa capacité humaine. Lorsqu'il avait connu l'épreuve à Éphèse, il parle ça des combats contre les bêtes. Ce ne sont pas les animaux sauvages, mais c'était un combat spirituel contre les démons méchants, les esprits méchants. L'homme de Dieu a failli mourir à Éphèse. Et lorsqu'il explique les combats d'Éphèse, il dit il était accablé. Et dans ces combats-là, il dit que c'était une preuve qui était insupportable. Une preuve qui n'était pas à son niveau. Une preuve qui dépassait sa capacité humaine. Pourquoi? Parce que c'était un champion dans les choses de Dieu. Donc le niveau de la mission que le Seigneur lui avait confiée devrait être proportionnel au niveau du combat spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peut-être Dieu te réserve de grandes choses, un grand ministère. Tu as peut-être une grande mission à accomplir dans ce pays, dans cette nation, dans ce continent. Alors tu dois t'attendre à de grandes épreuves. Mungu akubariki sana. Et lorsque l'épreuve viendra, il faut savoir tout simplement supporter les épreuves. Il faut les supporter. Ne fouillez pas les épreuves. Alléluia. Jacob était chez Laban. Il a fait
20 ans de souffrance. Lui-même, il dit, avant de quitter Laban, lorsqu'il parlait à Léa et à Rachel, il leur a dit que votre papa est méchant. Il a changé mon salaire 10 fois. Pendant qu'il travaillait durement, mais le salaire était révisé à la baisse plusieurs fois. Donc il a souffert chez Laban. Il n'a pas connu une vie facile chez Laban. Il a suyé, il a peiné, il a galéré, il a souffert. Et pourtant, il était appelé par Dieu depuis les seins de sa mère. Et pourtant, il avait de grandes promesses. Alléluia. C'était un patriarche. Il était dans les programmes de Dieu. Il était dans les projets de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il passe des moments difficiles à l'école de Laban. Pourquoi? Parce que sa destinée était grande. Que mon Dieu vous bénisse. Souffrez que je puisse rappeler ce qui a été dit encore dans notre marathon de prière, l'épreuve de Péniel. À Péniel, l'homme de Dieu a rencontré une deuxième épreuve. La première épreuve, c'était à l'école des hommes et la deuxième épreuve à l'école de Dieu. Généralement, dans la vie, vous rencontrerez deux types d'épreuves. Dieu peut permettre que tu sois éprouvé à travers ton pasteur, qui est un homme. Alléluia. Et il y en a qui ne supportent jamais une épreuve à côté de son pasteur. Comment mon pasteur peut me combattre? Comment mon pasteur peut me traiter durement? Alléluia. Laban était l'oncle propre de Jacob. En plus, il était son beau-frère. Alléluia. Généralement, nos gendres, ils bénéficient d'un traitement préférentiel. Pourquoi? Parce que c'est des gens quand même qui nous ont honorés en épousant nos filles. Donc, ils ont droit à un traitement préférentiel. Mais Laban ne l'a pas fait. Et l'oncle, généralement, l'oncle, c'est le frère à maman. Donc, au nom de la maman, nous pouvons bénéficier aussi d'un traitement préférentiel. Mais Joseph et Jacob n'ont pas connu ça. Alléluia. C'est-à-dire pour ta formation spécialisée, pour tailler ton caractère, pour tailler ton comportement, pour te préparer à une vie de l'excellence. Dieu peut permettre qu'un homme, des fois ton propre pasteur, qui commence à te traiter un peu de manière un peu dure, il est trop sévère avec toi. Si tu ne comprends pas le message de Dieu, tu risques même de t'éloigner pour rien de ton pasteur. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour te préparer. Alléluia. Je sais que, surtout actuellement, avec la nouvelle génération, beaucoup de gens n'aiment pas la rigueur. Ils aiment trop la facilité. Alléluia. Lorsqu'on est trop rigoureux, c'est un problème. J'ai constaté ça même au niveau de la faculté. Là où nous donnons cours. Moi, je n'aime pas la facilité. Quand bien même la plupart de nos étudiants sont des pasteurs, sont des anciens, des diacres, sont des serviteurs de Dieu. Mais ils aiment trop la facilité. La facilité, ce n'est pas bon. Alléluia. Ils aiment la facilité. On était même dans la délibération, il y a un professeur qui donnait facilement 20 sur 20. On lui a même fait des reproches. On lui a dit, comment vous pouvez donner 20 sur 20 à un étudiant? Qu'est-ce qu'il a fait lui comme recherche pour avoir 20 sur 20? Alléluia. On ne donne jamais à un étudiant 20 sur 20. Ça, c'est la facilité. Non, il a répondu correctement. On lui a dit non. Dans les normes scientifiques à l'université, en principe, on ne peut pas donner. Ça, c'est la facilité que vous donnez aux étudiants. Alléluia. Et pour ceux-là qui échouent, ils vous écrivent. Vous leur demandez de faire un recours. Ils vous écrivent en privé pour vous demander une mesure de clémence. Ils vous disent, prof, si vous pouvez m'aider, trouve quand même une mesure de clémence. Je serai très reconnaissant envers vous. Un jour, je peux aussi compenser ça autrement. Alléluia. Tout ça, c'est la facilité. On n'aime pas des gens qui sont rigoureux, qui forment, qui taillent les comportements, les caractères de quelqu'un. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, et dans le ministère et dans les entreprises, nous avons beaucoup de médiocres. Et lorsqu'il y a beaucoup de médiocres,
il n'y a pas de développement possible. Alléluia. Il n'y a pas de rigueur dans l'église aujourd'hui. Voyez comment même nous, les hommes de Dieu, nous nous comportons même du haut de la chair. Nous faisons du n'importe quoi du haut de la chair. Aujourd'hui, l'église est complètement détruite. L'église aujourd'hui a une mauvaise image tout simplement parce que l'église est dirigée par les hommes de Dieu qui n'ont aucune discipline, qui ne sont pas passés par une école de la rigueur, de la discipline. Et comme résultat, nous sommes en train de transmettre pratiquement la médiocrité aux brebis du Seigneur. Ce n'est pas bon. Un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'était une parenthèse, nous la fermons directement pour parler de Jacob. Jacob, il passe la deuxième école, c'est l'école de Dieu. À l'école de Dieu, c'était à Péniel. Péniel, c'est un lieu où Dieu a isolé. La fois passée, nous avons parlé de l'isolement. Il était seul. Genèse chapitre 32, verset 24 nous dit que Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il était seul. C'était son désert en face de Dieu. C'était sa chambre noire. C'était le moment de l'obscurité. Et c'était la nuit. Le Seigneur a permis que la lutte se fasse la nuit. La fois passée, nous avons donné la signification de la nuit. Les gens n'aiment pas la nuit. Ils n'aiment pas rencontrer le Seigneur la nuit. Et seul. L'homme de Dieu était isolé. Et l'isolement, c'est la mise à part. Si vous voulez que le Seigneur puisse vous former, puisse vous tailler, vous donner une bonne image, capable de les glorifier, vous devez accepter l'isolement. L'isolement, c'est la mise à part. Vous êtes sanctifiés pour Jésus. Et aujourd'hui, dans l'église de Dieu, les gens refusent l'isolement. Ils refusent la mise à part. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Or, un sacrificateur, c'est celui qui est mis à part. Celui qui est mis à part, il est sanctifié pour le service. Sanctifié pour Dieu. Mis à part pour Dieu seul et non pour les hommes. C'était le premier prix à payer au niveau de Péniel. L'isolement de Jacob. La mise à part. C'était sa nuit. C'était son désert. Il était seul avec le Seigneur. Pendant qu'il était seul avec le Seigneur, il y a des choses. Et les choses qui se sont passées là-bas, c'était la lutte. La lutte. Dieu l'isole, il est seul. Il passe des moments très compliqués, très difficiles dans la présence de Dieu. Mais ce n'était pas pour prier. C'était pour lutter avec Dieu. Alléluia. La lutte, j'ai toujours expliqué que lorsqu'on parle de la lutte, chez les Romains, c'est un combat corps à corps qui se solde par la victoire de l'un ou la mort de l'un. Donc, c'est un combat corps à corps entre deux personnes. Ces combats-là se soldent toujours par la victoire d'une personne ou la mort d'une personne. Donc, ce n'était pas facile. Il devait lutter avec Dieu. En réalité, Jacob ne luttait pas avec Dieu. En réalité, Jacob luttait contre sa propre chair. Il luttait contre lui-même. Parce que là, c'était une école de la transformation. Jacob, son nom signifiait usurpateur. Son nom signifiait menteur. Il doit rencontrer Jésus à l'école de Péniel pour changer son identité, pour changer son caractère, pour changer son nom. Donc en réalité, cette lutte, c'était une lutte importante pour le changement de sa vie. Il avait peur d'Ésaü. Lorsqu'il quitte chez Laban, il arrive à Péniel, Jacob savait
qu'il rentrait au pays. Or, au pays, Ésaü était là. Il n'oublie pas le problème là. De vol de droit de naissance, le vol de la bénédiction de son frère. Il sait que le frère l'attend au tournant. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lutter pour éviter de rencontrer des problèmes sur son parcours. Alors il a pris ça au sérieux. Voilà pourquoi il ne voulait pas lâcher le Seigneur. Il a dit, je ne te lâcherai pas avant de recevoir la bénédiction. Parce qu'il savait que si je dois rencontrer mon frère avec le nom de Jacob, ça sera terrible, je risque de mourir. Si je rencontre mon frère avec le nom d'usurpateur, mon frère se souvient de ce que je lui ai dit, je lui ai fait, il risque de ravir tout ce que j'ai comme troupeau. Il risque de me faire du mal. Alors il a dit non, je dois passer à l'école de la transformation. Ça c'est une opportunité que le Seigneur m'a donnée. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas rater cette opportunité. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Dieu vous donne l'opportunité, il faut toujours la saisir. Surtout l'opportunité pour être formé, même dans la vie, vous devez saisir cette opportunité. Pourquoi? Parce que j'ai toujours enseigné que lorsque Dieu vous donne l'opportunité maintenant d'être couronné, si cette opportunité-là n'est pas précédée par une formation ou une préparation, cette opportunité du couronnement devient un piège. C'est le problème que nous avons généralement en Afrique. Nous avons des gens qui veulent être couronnés, qui veulent recevoir la promotion, qui veulent recevoir des grands postes, mais des gens qui n'ont jamais été préparés, les gens qui n'ont jamais été formés. Donc, une opportunité, c'est une occasion favorable. Lorsque tu rencontres une occasion favorable, si tu n'as pas été formé, tu n'as pas été préparé, cette occasion favorable devient un crime. Tu vas commettre des crimes. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, des criminels spirituels. Nous avons des chefs d'entreprise, des criminels économiques. Ils gèrent très mal des entreprises. Pourquoi? Ils n'ont jamais été formés. Même à l'université, c'était tricher, circuit, tricher, circuit. Et tu termines, tu as un diplôme de circuit. Et lorsqu'on te demande de défendre ce diplôme-là, l'entreprise commence à chuter. Pourquoi? C'est une opportunité, on t'a donné la fonction du manager, mais tu n'es pas à même d'assumer. Alléluia. De la même manière que tu trichais à l'université, tu chercheras à tricher même dans la gestion de l'entreprise. Et comme résultat, l'entreprise va tomber en faillite. Alors, lorsque Dieu te donne la formation de te former, tu dois prendre les choses au sérieux. Alléluia. Forme-toi, il faut lutter. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Voilà pourquoi on a fait la remarque à ces professeurs-là. Lorsque vous donnez des 20 sur 20 comme ça aux étudiants, ils vont penser que les études, c'est la facilité. Ils doivent lutter pour avoir des bons points. Ils doivent lutter. Dans mon cours, si tu as déjà 14 sur 20, tu es le plus intelligent. Je donne rarement 15 sur 20 dans mes cours. Rarement 15 sur 20. Alléluia. J'ai toujours utilisé les principes. J'avais un professeur très sévère à l'université. Il disait toujours que 20 sur 20, c'est pour le professeur lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait les recherches. Il nous disait toujours, regardez mon syllabus. Derrière le syllabus, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la bibliographie. Combien de livres que j'ai consultés? 10, 15. Donc c'est moi qui ai fait des recherches. Je mérite 20 sur 20. Toi, tu réponds seulement à mon résumé. Donc le cours que je te donne, c'est le résumé de mes recherches. Donc tu ne peux pas avoir 20 sur 20. Parce que c'est le prof qui a fait les recherches pour sortir son syllabus. Toi, tu vas répondre en rapport avec le résumé là. Donc le syllabus, c'est le résumé des recherches. Alors tu ne peux pas avoir 20 sur 20. Alléluia. Donc cette école de rigueur là nous a forgés afin que nous puissions prendre les choses au sérieux. Et lorsqu'on était dans la vie professionnelle, et les choses marchaient. Pourquoi ça marchait? Parce qu'on est passé à l'école de la rigueur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus?
Un jour, un serviteur de Dieu dit que le pasteur Faustin, il arrive des fois où il nous traite avec beaucoup de rigueur, comme si on était ses propres enfants. Alléluia. J'avais compris qu'il n'aime pas la rigueur. Mais ce qu'il avait oublié que réellement vous êtes mes enfants dans la foi. Alléluia. Ça, il avait oublié. Il dit des fois, il nous traite avec beaucoup de rigueur. Des fois, il est trop rigoureux. Il nous prend pour ses enfants. Alléluia. En réalité, vous l'êtes. Je suis votre père spirituel. Alléluia. Un père doit faire quoi? Doit utiliser le bâton et la houlette. Alléluia. Quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Donc la houlette, c'est la gentillesse pour récupérer une brebis qui est malade, une brebis qui est faible, une brebis qui est en détresse. On utilise la gentillesse, on utilise la douceur, c'est la houlette. Mais le bâton, c'est pour les brebis qui sont têtues. Alléluia. Ce n'est pas pour rien à l'église, on nous appelle des brebis. C'est-à-dire à l'église, il y a des âmes qui sont têtues. Il y a les brebis qui sont têtues. Tantôt on peut utiliser le bâton, tantôt on peut utiliser la houlette. C'est ça. Donc le berger, c'est un conducteur. Un conducteur, c'est un responsable d'un troupeau. Et Dieu a mis à sa disposition deux outils, la houlette et le bâton. Donc, un pasteur ne doit pas être toujours gentil, tendre. Un pasteur doit être aussi des fois sévère. Des fois, il frappe pour redresser, mais dans la douceur. Que mon Dieu vous bénisse. Sois encore béni. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Après avoir lutté, l'homme de Dieu doit faire quoi? Là, nous sommes à Peniel, c'est une formation. Je vous ai dit, appel, promesse, après l'épreuve. Toujours à Peniel, Jacob va rencontrer quoi? Le brisement. Dieu va maintenant le toucher. Il va toucher au point sensible. Tout ça, c'est pour préparer. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, dans la lutte, a détruit, a démis l'emboîture de la hanche. Il a touché à la hanche. Alléluia. La hanche permet à Jacob de marcher normalement, d'être habile, de courir. Si il a su faire une course de chez Paran vers chez Laban, c'est parce que sa hanche fonctionnait normalement. Donc la hanche, c'est le point fort, c'est l'appui de quelqu'un. Alléluia. Des fois, notre intelligence de l'université, c'est notre point fort. Alléluia. Nous pensons des fois qu'on peut diriger l'église avec l'intelligence de l'université. C'est faux. Alors, Dieu permet des fois qu'on puisse échouer dans la gestion d'une église. Pendant qu'on avait réussi dans la gestion d'une entreprise, Dieu permet, avec l'intelligence de l'université, qu'on puisse échouer dans la gestion d'une église. Pourquoi? Parce que l'intelligence de l'école, c'est notre appui, c'est le point fort. Alors Dieu va permettre que tu puisses échouer pour prendre la méthode de Dieu. Parce que l'église, c'est une entreprise spirituelle. L'intelligence de l'école ne suffit pas. Alors dans la lutte, le Seigneur va briser la hanche. Alléluia. Il va briser ton point fort là. Alléluia. Pour nous qui avons été bien appelés, nous on n'a pas été appelés comme les autres hommes de Dieu. Nous on a été appelés pendant qu'on était entre guillemets dans la bourgeoisie. Dieu nous appelle dans la bourgeoisie. Tu vois ce que Dieu fait? Il commence par détruire ta bourgeoisie là. Alléluia. Il nous a appelés pendant qu'on avait beaucoup de relations. Il commence par détruire ces relations là. Il vous avait appelé pendant que vous aviez beaucoup de biens. Il commence à faire disparaître tous ces biens là. C'est ça l'emboîture de la hanche qu'on brise. Alléluia. L'objectif c'est quoi? Que tu puisses dépendre de Dieu. Que tu puisses tout reconstituer sur base de l'appel. Alléluia. N'oubliez pas qu'avant l'appel, des fois, on a eu des choses pas dans la volonté du Seigneur. Alors le Seigneur voulait tout recommencer pour que ta base soit le Seigneur. Alors, pour qu'il recommence très bien avec toi, il va briser ta hanche. Il va briser ton appui. Il va briser ton point fort pour que tu dépendes de lui
et de lui seul. Alléluia. Vous savez, on vivait des relations. On vivait des relations. Moi, j'ai fait beaucoup de choses sur base des relations dans ma vie. Alléluia. Mais au début de mon ministère, j'ai essayé de tisser des relations dans l'église. Pour vivre de ces relations-là, j'ai échoué. Alléluia. Parce que Dieu ne voulait pas que je vive de mes relations. Il voulait que je vive de lui et de lui seul. Lorsqu'il y a quelque chose que je dise, que ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Et non ça, c'est grâce à mes relations, c'est grâce à mon diplôme, c'est grâce à mon passé, c'est grâce à mes investissements. Alléluia. Dieu va te briser. Il va te briser. C'est ainsi que beaucoup de gens ne comprennent pas. Depuis que nous sommes kanisa umu, sérieusement, les choses ne marchent plus. C'est-à-dire que tu es en train de lutter, Dieu t'isole, la lutte, il veut te briser. Et qu'est-ce qu'il poursuit? Il doit changer ton nom. Alléluia. Je vous avais donné le nom qu'on m'appelait avant l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, on m'appelle prédicateur. On m'appelle pasteur Faustin. Mais avant, on pouvait m'appeler Océan. Alléluia. Tout le monde pouvait venir puiser chez moi. Alléluia. Il y avait une grâce qui débordait. Alors, la finalité, au niveau de l'école, Dieu t'isole. Après, il te demande de lutter des années, tu luttes. Si pour Jacob, il a fait 20 ans chez Laban, toute une nuit de cauchemars, des déserts avec Dieu, chez moi, ce n'est pas ça. Je vous dis, j'ai fait 14 ans. 14 ans. Les choses ne marchaient pas. 14 ans de formation. 14 ans de pleurs. 14 ans de souffrance. 14 ans de blocage. Alléluia. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le nombre d'années dépend de la mission que tu as. Ça dépend de la mission que tu as. Alors ne fuis pas l'école, ne fuis pas. Reste là, reste. Avant que Dieu ne lâche la bénédiction, reste. Tu veux quitter 2 ans après. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a fini la mission? Est-ce que Dieu t'a déjà posé la question, quel est ton nom? Alléluia. Jacob attendait ça. Lorsque Dieu a dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. Il a dit, comme tu as lutté. Désormais, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Israël, c'est qui? C'est lui qui a lutté avec Dieu. C'est lui qui a accepté d'être brisé. C'est lui qui a accepté l'isolement. Et c'est lui qui a vaincu. C'est-à-dire là, il est qualifié. Il est éligible maintenant à de grandes choses. Donc c'est le prix à payer au niveau de Peniel. Peniel, c'est le prix à payer. L'isolement, c'est ton prix à payer. La lutte, c'est un prix à payer. Il y a des choses qui ne tomberont jamais par la prière. Jamais. Jamais. La maladie que nous avons chez les pentecôtistes, c'est de penser que tout se règle par la prière. C'est faux. Ça règle par l'isolement. Ça se règle par la lutte. Ça se règle par le brisement. Alléluia. Si tu es encore orgueilleux, tu penses que tu es intelligent, c'est ton diplôme là qui fera de toi quelqu'un. Le Seigneur va te tourner le dos. Alléluia. Il va te tourner le dos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, j'ai fait 2 fois l'université. J'ai 2 diplômes universitaires. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné le 3e diplôme universitaire. C'est ce diplôme-là qui me sert aujourd'hui. Alléluia. C'est le diplôme de la théologie. Alléluia. J'ai fait d'abord l'Institut supérieur. Après, j'ai fait l'UNILU, 2e diplôme. Ça m'a servi avant l'appel pastoral.
Mais le jour où Dieu m'a appelé pour les pasteurs pastorales, il m'a demandé d'oublier les 2 diplômes là. Il m'a demandé de commencer notre école. J'ai fait encore 5 ans de l'école théologique. C'est ce diplôme-là qui me sert aujourd'hui. Alléluia. Donc le Seigneur veut te briser. Parce qu'il veut changer ton nom. N'oubliez pas que chez les Juifs, le nom a une signification. Derrière le nom, il y a un message. Derrière le nom, il y a une mission. Derrière le nom, il y a une identité. Jacob a lutté. Il a lutté. Il voulait que son nom puisse changer. Parce que derrière le nom, il y a une mission. Il y a une identité. Il y a une personnalité derrière le nom. Il y a toute une destinée derrière le nom. Voilà pourquoi il luttait. Tu veux que Dieu puisse te donner une destinée glorieuse, une mission glorieuse. Lutte pour que le Seigneur change ton nom. Alléluia. Change ton nom. Moi, on pouvait m'appeler facilement si on me dit quelle est ta formation de base. J'ai toujours dit je suis économiste financier. Parce que j'ai fait les finances, après j'ai fait l'économie. Donc je suis économiste financier. Ça, c'est mon domaine. Alléluia. Mais actuellement, lorsqu'on me dit qu'est-ce que tu es, je suis pasteur, je suis homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as la qualification dans ce domaine-là? Oui. 14 ans de ministère comme homme de Dieu. Alléluia. En dehors de ma formation, comme un théologien à la faculté théologique, je suis aujourd'hui pasteur. Donc le Seigneur a changé mon nom. Alléluia. Je me présente rarement comme financier. Je me présente rarement comme économiste. Je me présente comme un homme de Dieu. Comme pasteur. Comme serviteur de Dieu. Alléluia. L'école de Dieu, c'est pour ta transformation. Pourquoi ta transformation? Parce que Dieu a une destinée avec toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? L'adoration. L'adoration à Bethel. Avant l'adoration à Bethel, il y a des choses qui se sont passées dans la vie de Jacob. Jacob, après Peniel, j'expliquais ça dans notre marathon de prière. Il a rencontré, la première personne à rencontrer, c'était son frère Esaü. Lorsqu'il a rencontré son frère Esaü, il avait la grâce. Pourquoi il avait la grâce qui avait coulé? Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il était déjà mis à part. Il avait lutté. Il a été brisé, son nom a changé et la grâce commençait à couler. Alléluia. C'est ainsi que lorsqu'il a rencontré son frère en Swahili, comme on dit, son frère Anamujalia Nema. Il pensait que son frère allait lui régler des comptes. Son frère lui a dit non, oublions le passé. Dieu aussi m'avait visité comme il t'a visité. Garde tes brebis. C'est Jacob lui-même qui a insisté. Il a dit, prends quand même une partie de mes brebis. Alléluia. La grâce. Après cette grâce, il va atterrir dans une ville qu'on appelle Sukkot. Dans la ville de Sukkot, Jacob a fait quoi? Jacob avait construit. Alléluia. Lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, on commence à exceller même dans le domaine des constructions. Il n'est pas resté là-bas après. Il est parti dans la ville de Sichem. Dans la ville de Sichem, il s'est établi là-bas. Il a acheté une concession. Pourquoi? Parce que c'était un grand fermier. Une concession. Voilà ce qui m'intéresse. Quand bien même Jacob était déjà installé à Sichem, il avait déjà une concession. Bien installé là-bas avec toute sa famille. Le Seigneur lui demande de quitter Sichem, là où il était bien installé. Le Seigneur lui demande d'aller à Bethel pour l'adorer. C'est le passage que nous venons de lire ce matin. Quitte Sichem, va à Bethel. C'est le premier lieu de rencontre. Lorsque tu fouillais ton frère, tu m'avais rencontré à Bethel. Et tu n'avais rien fait à Bethel. Alléluia. Depuis que le Seigneur t'avait appelé, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur rappelle son serviteur que l'appel, oui. J'ai fait des promesses, oui. Tu as fait la première phase de la formation chez Laban, oui. Tu as fait la deuxième phase de formation à Peniel, oui.
Maintenant, il te reste l'autel. Dis à ton voisin l'autel. Dis-lui, il te reste l'autel. L'autel, c'est le lieu de rencontre. L'autel, c'est le lieu d'adoration. L'autel, c'est le lieu des sacrifices. C'est-à-dire, Dieu t'a dit, oui, tu as reçu des promesses. Oui, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai formé. J'ai permis que les hommes aussi te forment. Tu es maintenant éligible à de grandes fonctions de responsabilité. Mais il te reste quelque chose. Un lieu où on va commencer à se rencontrer régulièrement. Un lieu de sacrifice. Tu dois dresser ça. Alléluia. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui fait des promesses. Après avoir fait des promesses, il lui fait passer par des épreuves. Après les épreuves, Dieu exige l'autel, le lieu d'adoration. L'heure vient et elle est déjà venue où Dieu cherche, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en vérité et en esprit. En esprit et en vérité. Ce sont ces gens-là, ces chrétiens-là, ces leaders-là que le Père cherche. Alléluia. Il ne cherche pas à les appeler. Il les a déjà appelés. Mais il cherche les vrais adorateurs. Les vrais. Toutes les choses passeront. Mais l'adoration demeure éternellement. Alléluia. Le ministère va passer. Je suis brisé pour exercer le ministère. À un certain moment, le ministère prendra fin. Mais ma rencontre avec Dieu doit rester permanente. Elle va m'introduire dans les lieux célestes, dans l'éternité. Dieu insiste sur l'adoration, sur les adorateurs. Alléluia. Premier prix que l'homme de Dieu doit payer pour aller à Bethel, au lieu d'adoration. Il doit faire quoi? Il doit se sanctifier. Il doit se purifier. Alléluia. Pourquoi il doit se sanctifier? Parce qu'à Sichem là, il y avait des idoles. Il y avait des problèmes. Voilà pourquoi Dieu les interpelle. 35. Là, c'est... Nous sommes dans le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il y a la repentance, il y a la sanctification, il y a la purification. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller à l'autel de l'adoration sans faire ces trois choses. Quand bien même il a rencontré le Seigneur à Péniel, mais le Seigneur a insisté, Jacob, je n'agrée pas un autel d'adoration fait par quelqu'un, qui ne s'est pas repenti sincèrement. 2, qui ne s'est pas sanctifié sincèrement. 3, qui ne s'est pas purifié sincèrement. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer ça. Mais j'ai toujours prêché les messages de la sanctification, les messages de la purification et les messages de la repentance. Alléluia. Mais sachez ça. Pour dresser l'autel du Seigneur, pour honorer le Seigneur, métanoïa, la repentance, changement de mentalité, changement d'attitude. Vous devez haïr le péché. Vous devez regretter d'avoir offensé le Seigneur. Et vous devez prendre la décision de fuir immédiatement, de renoncer. Métanoïa. 2, la sanctification. Recherchez la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne fera le Seigneur. La sanctification. Soyez sanctifiés, soyez mis à part. Lorsqu'on vous voit, on doit dire ça, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu. Parce que le Seigneur
par son sang versé à la croix, il vous a non seulement purifié, mais il vous a sanctifié. Il vous a détaché du monde pour vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Dans vos entreprises, dans vos sociétés personnelles, là, dans les milieux universitaires, au marché, dans la cité, on doit savoir que vous êtes serviteur de Dieu. Celui-là est vraiment mis à part pour servir Dieu. Parce que tu es sanctifié. Alléluia. Dieu exige l'autel d'adoration. Mais pour les gens qui ont accepté la sanctification. La purification, c'est éviter toute souillure, toutes choses qui peuvent vous souiller. Masturbation, pornographie, des choses là sales. Vous devez fuir ça. Même à l'internet. Fuyez. Fuyez. Un adorateur n'est pas dans la pornographie. Un adorateur n'est pas dans la masturbation. Un adorateur n'est pas dans le copinage. Fuyez ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Les choses qui nous souillent. 3 choses. Ce sont les prix à payer pour ton couronnement. Le couronnement, c'est où? C'est à Bethel. À Bethel, il y a quoi? Il y a l'autel. L'autel exige soit quoi? 3 choses. La repentance, la sanctification et la purification. Alléluia. A pasteur naïva, chaque jour là prend ma bintubia que chez toi tu aimes tout vivre comme belle. Akuna mamba ku vivre frère. Akuna mamba ku vivre. Il y a des jeunes comme vous qui ont été enterrés. Dans notre entourage, il y a un jeune qui a été enterré hier, un jeune comme toi, il a été enterré, il n'a pas mon âge. Moins âgé que moi. Il a été enterré. Donc le salut c'est maintenant. Lorsque Dieu te prêche le salut, c'est là qu'il faut saisir le salut. Sois sérieux avec les choses de Dieu. Je vous ai dit, l'adoration va t'introduire même dans l'éternité. C'est maintenant qu'il faut chercher la purification et la sanctification. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la voix de Dieu? Après, il faut dresser l'autel. Il faut dresser l'autel. L'autel, je vous ai dit, c'est un lieu de rencontre. L'autel, c'est un lieu de prière. L'autel, c'est un lieu d'adoration. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. Laisse-moi vous donner une bonne illustration pour comprendre, puisque bientôt nous allons atterrir. Alléluia. Dieu appelle Abraham. Lorsqu'il donne, il appelle Abraham, il fait des promesses. Je te bénirai. Ton nom sera grand. Tu seras la source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Je bénirai quiconque te bénira. Je maudirai quiconque te maudira. Mais des années. Abraham n'a pas vu ça. Abraham était toujours dans la stérilité. Il cherchait l'enfant. L'enfant ne venait pas. Premier test des années et des années. L'appel était là. Les promesses étaient là. Mais Abraham n'avait rien. Alléluia. Mais Abraham s'est accroché à l'appel. Accrochez-vous à l'appel. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Dieu, on l'appelle le Dieu aux promesses accomplies. Mais pour que les promesses s'accomplissent, il y a une autre étape. Les épreuves. Abraham a connu les épreuves. Il a espéré. L'enfant ne venait pas. Et la parole de Dieu nous dit, espérant contre toute espérance, il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Il faut croire, même lorsqu'il n'y a rien. Croyez. Soyez accrochés à la promesse. Soyez accrochés à l'appel. Ça traîne, pasteur. Oui, Dieu t'a appelé dans cette église. Ça traîne, oui. Dans cette église, il y a des promesses. Espère encore. La parole nous dit, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Il y a de l'espérance. Tant que tu vis, ton appel va toujours crier devant le trône de l'Éternel. Tant que tu vis, les promesses que Dieu avait faites pour toi, alléluia. Puisqu'il y a un asema, il est le Dieu des promesses accomplies. C'est-à-dire, tant que je ne lâche pas. Je ne bronche pas. Je n'abandonnerai pas. Je resterai attaché à mon appel et attaché aux promesses. Premier test d'Abraham.
Deuxième test. Dieu maintenant les console, les bénit, lui donne le fils de la promesse. Le fils grandit à l'âge de la maturité, à l'âge de 18 ans, pendant que le fils était préparé. C'était lui, l'héritier de la promesse. Un jour, Abraham s'était plaint. Il a dit à Dieu que je m'en vais sans enfant. Il appelait Eliezer, qui était son serviteur. Il dit que c'est lui. Le Seigneur lui a dit, c'est pas Eliezer. Je vais te donner un enfant de la promesse. Et cet enfant vient. 18 ans après, le Seigneur lui dit, Abraham, va à la montagne que je vais t'indiquer. Offre-moi ton fils, ton unique Isaac, pas Ismaël. Alléluia. Donc, le lieu d'adoration, il y a un autel. On nous dit qu'Abraham avait dressé l'autel. Il a dressé l'autel où? Au mont Morija. Alléluia. Pour Jacob, on nous a dit, il a dressé l'autel de pierre. Il a utilisé aussi l'huile. C'était où? C'était à Bethel. C'est le lieu que le Seigneur lui a indiqué. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant l'autel? Alléluia. Pendant les marathons de prière, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit concernant l'autel? Alléluia. Puisque bientôt, c'est l'atterrissage. Bientôt, c'est la confirmation de toutes les promesses de Dieu. Bientôt, c'est le couronnement. Mais il n'y a pas couronnement sans l'autel. On dresse l'autel. On prépare le sacrifice. Le fils, lorsqu'il montait, il a dit, papa, où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Le père lui dira, l'Éternel, le Seigneur, pourvoira. Les fils ne comprenaient rien. Il avait la notion de l'autel. Il avait la notion du sacrifice. Papa, où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Alléluia. Le Seigneur te pose la même question ce matin. Où est le sacrifice que tu vas mettre sur l'autel? Sur l'holocauste. Où est le sacrifice? Arrivé au mont Morija, à la montagne que Dieu lui-même avait indiquée. Papa, il fait quoi? Il construit l'autel. Après, il dit quoi? Il dit au petit, viens. Il prend le petit, il les ligote. Le petit est obéissant. Voilà pourquoi on dit que ce petit-là, Isaac, c'est la préfiguration de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. C'est le type de Christ. Il n'a pas bousculé son père. Il n'a pas refusé. Il l'a accepté. Mais pendant que Abraham ligotait son fils, il avait mal au cœur. Il avait mal. Seigneur, tu me prends 18 ans après. L'héritier, Seigneur, l'héritier. Mais il avait la foi. Il savait que le même Dieu qui m'a donné ses fils à la vieillesse, il est capable de les ressusciter. Non, il avait la foi. Alléluia. Dieu ne te demande pas à l'autel d'offrir n'importe quoi. Non, il ne te demande pas d'offrir n'importe quoi. Derrière ce que tu vas offrir, il y a une couronne. Il y a un couronnement. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes dans les marathons. La fois passée, on va parler de deux types de couronnes. Alléluia. Mais la véritable couronne, ce n'est pas ce que tu vas recevoir ici-bas. La véritable couronne, c'est ce qui t'attend dans les lieux célestes. On appelle une couronne incorruptible. Alléluia. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la course. La porte du Seigneur nous dit, nous devons courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Et ce prix-là, c'est cette couronne incorruptible. Et pour recevoir cette couronne incorruptible, nous devons avoir notre Isaac. Est-ce que ce matin, tu as apporté ton Isaac? Pour le mois d'août, tu as préparé ton Isaac? On nous a dit l'année commence au mois d'août. C'est au mois d'août que tout commence. L'année sabbatique, la deuxième année, c'est au mois de juillet. Mais le début de l'année de consolation, c'est le mois d'août. Alléluia. Tu as lutté pendant 14 ans.
Tu as lutté dans le marathon de prière. Le Seigneur maintenant exige un autel. Exige un autel. Un lieu de rencontre. L'autel, c'est un mémorial. Un souvenir. Il faudrait que le jour où tu vas quitter cette terre des hommes, qu'on dise que ça, c'est papa qui avait construit l'autel pour le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le mémorial. C'est mon papa qui avait posé la première pierre. Alléluia. Le mémorial, c'est pour les générations futures. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour les générations futures? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu comme souvenir pour ceux-là qui viendront après nous? Nous sommes Église Mission du Salut de la foi. Qu'est-ce que nous allons laisser sur la terre? Il y a souvenir pour dire que le pasteur Fossé réellement regarde ce qu'il a fait. Papa Dani réellement, regarde ce qu'il a fait. Papa Grégoire, réellement, voilà ce qu'il a fait. Achille, vraiment, voilà ce qu'il a fait. Paris, vraiment, voilà ce qu'il a fait. Dani, Seya, avait réellement Dieu, voilà ce qu'il a fait. Alléluia. Papa, où est le sacrifice? Autrement dit, le sacrifice petit, c'est toi. Le sacrifice, c'est toi. Alléluia. C'est quand Abraham a offert le sacrifice voulu par Dieu. C'est que je qualifierais d'une offrande de bonne odeur, agréable par Dieu, que le Seigneur a dit, maintenant je sais que tu me crains. Alléluia. C'est-à-dire pendant tout ce temps, Abraham ne craignait pas Dieu. Alléluia. Autrement dit, le Seigneur voulait dire à Abraham, je sais maintenant que tu es sérieux dans les choses de Dieu. Je sais maintenant que tu sais prendre des risques pour moi. Je sais maintenant que tu as de l'obéissance. Alors le Seigneur commence encore à pomper des bénédictions. C'est ce qu'ils appellent, il commence à confirmer. Alléluia. Encore des bénédictions. Il commence à couronner maintenant Abraham. Alléluia. Dieu va te couronner. Je vais bientôt terminer. Il va te couronner. Voilà ce qu'il a fait dans la vie de son serviteur. Après avoir offert, après avoir érigé l'autel à Bethel, le Seigneur commence maintenant à confirmer les bénédictions. Verset 10. 35-10. Regardez ce que le Seigneur dit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. C'est pour la première ou pour la deuxième fois? Pour la première fois, c'était à Péniel. Lorsqu'il a lutté, pourquoi le Seigneur revient encore à Bethel? C'est pour la confirmation maintenant de l'identité. Alléluia. C'est-à-dire tu es maintenant irrésistible. Je confirme, je te couronne que tu es Israël. Alléluia. Dieu doit parler 2 fois dans ta vie. Il doit parler 2 fois. Alléluia. Si tu n'as pas encore parlé 2 fois, tu es encore à Péniel. Il confirme que réellement tu es prince de Dieu. Tu es réellement vainqueur. Personne ne peut te défier. Je confirme cela dans le nom de Jésus. Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu maintenant, il confirme l'alliance inconditionnelle avec son serviteur. Oh, Dieu exige l'autel pour confirmer une alliance inconditionnelle. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant en hébreu, c'est El Shaddai. Il se révèle comme le Dieu d'alliance inconditionnelle. Il dit, je suis El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu suffisant, de toute suffisance. Il lui dit désormais, comme tu m'as honoré, tu as fait l'autel, Jacob, je te suffis. Moi seul, je te suffis. Alléluia. Et lorsqu'on cherche à décortiquer El Shaddai en hébreu, on fait appel à la mamelle. Je suis un Dieu qui allait. Donc c'est moi. La santé de l'enfant. La première santé, c'est l'allaitement, le lait maternel. C'est moi qui te nourris, autrement dit. C'est moi qui nourris. C'est moi ta nourrice. Désormais, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est Dieu qui lui dit, El Shaddai. C'est Dieu qui te nourrit. Tu ne dois plus t'occuper
de la nourriture. C'est moi qui te prends en charge. C'est moi qui te suffit. Le Dieu Tout-Puissant aussi, c'est un Dieu protecteur. Alléluia. C'est un Dieu ravageur de tes ennemis. C'est-à-dire, il n'y a aucun ennemi qui peut s'opposer à toi. Tu as dressé l'autel pour moi, hein? Jacob. Je suis ton protecteur. Un Tout-Puissant, il protège. Quiconque te menacera, je vais l'écraser. Je suis l'exterminateur. Je suis le ravageur de tes ennemis. Alléluia. Toi qui as peur des sorciers, toi qui as peur des satanistes, toi qui as peur des occultistes, le Seigneur t'attend au lieu d'adoration pour qu'il se manifeste comme El Shaddai. Une alliance inconditionnelle. Personne ne va oser te résister. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. Personne ne va oser te défier. Alléluia. C'est là que Dieu dit, qui vous touche à la prunelle de mes yeux. Alléluia. Mais qui peut oser toucher à la prunelle de l'œil de l'Éternel? Qui peut oser? Alléluia. Dieu t'attend. C'est sur l'autel d'adoration que Dieu veut manifester son alliance inconditionnelle. El Shaddai dans ta vie. El Shaddai. Tout puissant. De toute suffisance. Tu ne vas manquer ni la provision, ni la sécurité. Donc tu seras sécurisé. Tu n'auras pas besoin du garde du corps. Tu n'auras pas besoin de policiers pour te garder. Tu n'auras pas besoin d'une arme pour te protéger. Alléluia. Tu n'auras pas besoin parce que Dieu te suffit. Dans ta protection, il te suffit. Dans ta provision, il te suffit. C'est le Dieu de provision. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Shunona kila mambo na maya. Ana mambo ya maombi. Baba Mungu nibariki. Baba Mungu nibariki. Baba Mungu. Ana mambo ya dima. Umenaleta dimi yangu tout ça. Ni mambo ya hotel, ni mambo ya adoration. Alléluia. Ni mambo ya adoration. Voilà pourquoi nous sommes toujours. C'est le niveau de la compréhension des Écritures qui va déterminer ton niveau du couronnement. Les gens ne sont pas couronnés parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Vous devez vous enraciner dans les Écritures. Il y a des choses que la dîme fait, il y a des choses que la dîme ne peut pas faire. Il y a des choses que la prière fait, il y a des choses que la prière ne peut pas faire. Nous, en théologie, on appelle Dieu tout autre. Un grand point d'interrogation. C'est-à-dire, on ne sait pas le comprendre, il est immensément grand. Alléluia. Et lorsque tu reçois la révélation comme ça, c'est-à-dire tu pénètres dans la profondeur de Dieu, tu appliques cela, à ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre. Alléluia. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais par la prière. Bongo. Bongo. Moumaïcha Abraham. Alléluia. Il s'est manifesté comme le Dieu d'une alliance inconditionnelle. Aramoutanini, Adonai Ire. En mauvais français, vous appelez ça Jéhovah Jireh. Alléluia. C'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. C'était où? Au mont Morija. Comme le pourvoyeur. Il pourvoit à tout. À sa sécurité, à sa santé, à sa nourriture. C'était où? À mont Morija. Voilà pourquoi nous disons, même pour le nom de Dieu, derrière le nom de Dieu, il y a une signification. Alléluia. Derrière le nom de Dieu, il y a un message. Ce n'est pas en adorant, tu es Adonai Ire, tu es Jéhovah Jireh. Que réellement Dieu sera pour toi Jéhovah Jireh. Non. Non. Il faut aller à la montagne. Il faut offrir Isaac pour qu'il se manifeste comme Adonai Ire. Ce n'est pas en adorant, tu es El Shaddai, qui va se manifester comme le Dieu qui t'allaite, comme un Dieu qui te nourrit, comme c'est le Dieu qui te protège. Non, c'est à Bethel. C'est à Bethel. Dieu te réclame à Bethel. Là, il y a un autel d'adoration que Dieu exige. Alléluia. Dis à ton voisin, autel d'adoration. Autel d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Le temps est terminé. La suite, ça sera prochainement. Dis à ton voisin, la suite prochainement. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui fait des promesses. Mais lorsqu'il fait des promesses, il ne s'arrête pas là. Non, non.
Dieu s'arrange pour que tu passes par une école. Soit une école, là où c'est l'homme qui va te former. Une école, là où c'est Dieu lui-même qui te prend en charge en tant que formateur. Après cette école-là, le Seigneur exige toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'il exige? Tu dresses l'autel. L'autel, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de sacrifice. Et qu'est-ce qu'il exige à l'autel? Le sacrifice d'une grande valeur. Il exige Isaac. Et une fois tu réussis à ces tests-là, c'est ça le prix qui t'amène maintenant au couronnement. Et le couronnement, c'est quoi? Dieu commence à confirmer maintenant les promesses de manière inconditionnelle pour que tout ce qu'il avait dit comme promesse là puisse maintenant se matérialiser dans ta vie. C'est ainsi qu'il a rendu Abraham de plus en plus riche. C'est au nom des promesses matérialisées. Alléluia. C'est ainsi qu'est son fils Isaac. Parce que dans la bénédiction d'Abraham, il y avait aussi la bénédiction de sa postérité. Il dit à Morija que je te bénirai en ta postérité. Alléluia. Voilà pourquoi Isaac, la parole de Dieu nous dit, il était riche. Il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Non seulement il a fait sa part, mais il avait aussi la part de son père. Jacob, la troisième génération. Alléluia. Il y a la bénédiction d'Abraham et de son père Isaac qui s'applique. Il y a aussi la bénédiction que lui-même a créée. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a une part qui nous concerne et une part aussi qui concerne nos enfants. Le problème, c'est de respecter les 4 schémas. Si vous respectez ces 4 schémas, le Seigneur va vous couronner et vous allez entrer dans votre héritage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous incliner en prière maintenant. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Montre-moi ce que je dois faire en matière d'autel, en matière d'adoration. Tu dis, Seigneur, tu m'as appelé. Je suis concerné par ce message. Tu m'as fait des promesses. Seigneur, j'atteste cela. Seigneur, tu m'as conduit dans les épreuves. J'ai pleuré pendant plusieurs années. La solution ne venait pas. J'ai été humilié. Je continue à être humilié. Mais je crois que je suis à la fin de ma formation. Seigneur, montre-moi mon Morija. Montre-moi mon Bethel. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Quelle est la nature de l'autel, Seigneur, que je dois dresser pour toi? Et quel est le niveau du sacrifice que je vais mettre à ta disposition? Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Ici, tu n'as pas besoin de démons. Ici, il n'y a pas de démons. C'est ton problème avec Dieu. Ce n'est pas facile pour moi. Seigneur, montre-moi mon Morija. Montre-moi mon Bethel, Seigneur. Seigneur, dis-moi le type de sacrifice que je dois faire. Seigneur, donne-moi la révélation sur la nature du sacrifice. Donne-moi la révélation sur la nature du sacrifice, Seigneur. Seigneur, montre-moi Isaac que je dois t'offrir. Montre-moi Isaac que je dois t'offrir. Montre-moi Isaac que je dois t'offrir. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter cette voix. Merci Père éternel, merci pour ce message. C'est toi réellement qui nous as appelés. Tu nous as fait des promesses. Seigneur, pendant 14 ans, tu nous as fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des pleurs. Seigneur, pendant 14 ans, c'était la fournaise, c'était le désert. Seigneur, merci parce que c'était une formation spécialisée pour nous préparer à de grandes choses. Seigneur, le couronnement est là, Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit à tous les membres de cette église, tu vas le faire. Seigneur, mais aujourd'hui, tu nous as donné une révélation. Avant le véritable couronnement, Seigneur, tu nous as parlé de l'autel, du sacrifice, de l'adoration.
Montre-nous, Seigneur, notre Bethel. Notre Bethel, c'est quoi, oh Dieu? Notre mont Mourija, c'est quoi, oh Dieu? Quelle est la nature, Seigneur, de l'autel que nous allons ériger pour toi? Seigneur, quelle est la nature du sacrifice que nous allons t'offrir? Seigneur, parle-nous, parle-nous, oh Dieu. Seigneur, tu as toujours insisté sur l'obéissance. Si Jacob était honoré parce qu'il avait obéi, si Abraham était couronné parce qu'il avait obéi, Seigneur, conduis-nous aussi dans l'obéissance pour que nous soyons à même d'offrir Isaac qui va nous introduire dans l'éternité, qui va nous introduire dans le domaine du couronnement. Seigneur, merci. Bénis cette parole. Permets que cette parole, Seigneur notre Dieu, puisse attirer l'obéissance. Car toi, tu nous dis, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, nous voulons d'abord obéir. Ensuite, bâtir l'autel. Merci pour tout. Bénis ton Église. Bénis la suite du programme. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Pika Mikono.